Hello les amis, je vous retrouve pour la vidéo des énergies de la semaine, ce qui vous arrive cette semaine. Qu'est-ce qui vous arrive cette semaine? Alors, pour moi c'est la semaine du 14 au 20 février, peu importe, hein, si vous voyez ce tirage plus tard, il sera valable pour vous plus tard, voilà. Avant de commencer ma vidéo, je voudrais vous parler du lierre. Donc là vous ne le voyez pas, mais quand je vais dézoomer, je vous ai zoomé sur les cartes, quand je vais dézoomer, vous allez voir qu'il y a du lierre sur la table. Alors, ça m'a un petit peu interpellée qu'on me fasse ramasser du lierre ce matin. Il traînait par terre, hein. Parce que le lierre n'est pas forcément positif. Le lierre vampirise les autres plantes. Alors, je me suis demandé si on allait nous parler de ça cette semaine. C'est possible. Maintenant, c'est aussi, d'après ce livre, Encyclopédie et plantes magiques, une plante qui permet de nous protéger de la négativité et des catastrophes. On l'utilise pour les enchantements visant à assurer la fidélité et l'amour sur le plan magique. La plante est associée au ou. Il attire la chance aussi pour les femmes qui souhaitent se marier, en fait. Particulièrement les fiancés qui souhaitent se marier. Enfin, peu importe. Donc voilà, ça m'a interpellée, vous le verrez après. Voilà. Autre remarque avant de commencer mon tirage. On a ici 4 cartes, dont 3 qui sont rattachées à des énergies de terre. Donc je pense que l'ancrage est extrêmement important. D'ailleurs, j'ai sorti mes tourmalines, hein, qui sont des pierres qui nous permettent de nous ancrer. Donc ça doit être important. Ici, on a par contre une carte d'eau. Ah, qui quitte, voilà. Une carte d'eau. Voilà. Donc merci à toutes les personnes qui passent sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui vont regarder ce tirage et laisser des commentaires. Je suis Marilyn. Si vous arrivez sur ma chaîne pour la première fois, soyez les bienvenus. Et puis merci bien sûr à tous mes petits fidèles, mes petites fidèles qui sont là depuis longtemps et qui continuent à me soutenir. On est parti, on va donc regarder les énergies pour vous. Alors, le premier groupe de cartes, on aura le cobra. Je vais vérifier que vous voyez bien les cartes quand même. Le deuxième groupe, on aura la hyène. Troisième groupe, la tarentule. Et quatrième groupe, la grenouille. Voilà. Alors, vous avez, il est temps d'agir. Alors, excusez-moi, toutes vos cartes sont arrivées à l'envers, sauf celle-ci, parce que j'ai vérifié qu'elle n'arrivait pas à l'envers. Alors, il y a quand même un signe, hein, parce que là, toutes les cartes qui arrivent à l'envers, c'est quand même beaucoup. Donc, je pense qu'il faut que j'interprète en ce sens. Alors, vous avez, il est temps d'agir. Le cobra, je vais vous expliquer. Ici, on a le chemin des possibles dans le plus grand des secrets. Quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Ensuite, vous avez l'attachement avec le lâcher-prise, les contraintes et la peur. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Ensuite, on vous dit le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Et c'est pareil, c'était aussi à l'envers. Ensuite, vous avez l'autodiscipline, l'assurance, la fiabilité, l'épanouissement avec les responsabilités qui était aussi à l'envers, de même que l'ancrage qui était à l'envers avec la nature, la présence, l'esprit pratique, la stabilité. Et là, vous avez le petit Lenormand. Bon. Alors, le cobra, il vous parle de guide spirituel. En fait, le cobra, c'est un guide. Je pense que vous allez recevoir cette semaine des messages forts de vos guides et que on vous appelle vraiment à les écouter parce que je pense que vous avez du mal à les entendre en fait. Il se peut aussi que cette semaine, vous soyez en contact avec un enseignant ou quelqu'un qui vous transmet quelque chose d'important. Ces énergies sont autour de vous. Donc, ça peut être pas seulement votre guide spirituel, mais une personne qui vous enseigne quelque chose. Alors, on vous dit aussi que cette carte, elle vous dit en fait que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous préparer à être prêt,
mais que vous ne l'êtes pas complètement parce que vos cartes arrivent à l'envers et que du coup, ça vous empêche visiblement d'agir en fait. Je pense qu'il y a quelque chose d'instable, vous devez vous protéger de quelque chose. On vous dit le chemin des possibles. Avec le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée, d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tend l'oreille à ces murmures intérieurs. Donc je pense qu'on vous envoie quelque chose que vous entendez déjà plus ou moins en vous, mais peut-être sans le conscientiser vraiment, d'accord? Peut-être que pour l'instant, c'est une pensée très vague en fait, et que là, on vous encourage à y accorder plus d'attention. Il y a visiblement quelque chose qui vous attache. Ça peut être une situation, ça peut être une personne euh, qui vous laisse dans la contrainte, en fait, qui vous laisse dans la peur. Euh, donc, on vous invite évidemment à vous libérer de ça. Ce que je voulais demander, c'était est-ce que les personnes sont en capacité d'agir dans leur énergie actuelle? Est-ce que dans leurs énergies actuelles, les personnes sont en capacité d'agir? C'est ça. C'est que vous ne pouvez pas agir, en fait. Et je pense que vous ne pouvez pas agir parce que vous manquez, excusez-moi, hein, mais vous manquez d'ancrage, vous manquez d'autodiscipline, euh, vous manquez d'assurance. Et du coup, on vous encourage à travailler sur ça cette semaine, en fait. Là, on vous dit avancer de manière réfléchie. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont pris des décisions inconsidérées récemment, qui ont pris un trop grand risque. C'est peut-être le cas sur ce groupe, pas forcément. Mais là, c'est comme si vous voulez, la carte, le sentier est étroit. Là, il devient quasiment impossible le sentier, en fait. Vous ne pouvez pas avancer dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Donc, on va voir ce que le tarot va vous dire. Mais on vous demande forcément ici d'être plus à l'écoute de vos ressentis, de lâcher quelque chose là. Il y a quelque chose à couper, à lâcher. Et c'est ça qui fait, je pense, que vous ne pouvez pas avancer, en fait. C'est cet attachement qui fait que vous ne pouvez pas avancer. Alors, quel est-il cet attachement? J'en sais rien du tout, en fait. Mais c'est ça qui vous rend instable. Ici, on vous parle de passion, amour, communication. Alors, il y a communion spirituelle. Est-ce que les personnes doivent être davantage à l'écoute de leur cœur spirituel? Tout à fait. Est-ce qu'ici, les personnes vont vivre, ça m'étonnerait, hein. Je ne crois pas que ce soit l'énergie du tirage, mais je vais quand même poser la question. Est-ce que les personnes vont vivre une relation passionnée ou une relation d'amour cette semaine? Non, vous voyez, c'est pas ça. Est-ce que ce qui est à couper, c'est une relation trop passionnelle? Est-ce que ce qui est à couper est une relation trop passionnelle? Ça peut. Oui. Alors si vous êtes dans ça, si vous n'avez pas de relation passionnelle avec quelqu'un et que cette passion ne fonctionne pas, hein, évidemment, hein, d'accord, c'est que c'est pas, si vous n'avez vous n'avez pas de relation passionnelle, ça c'est pas pour vous. Rappelez-vous que c'est un tirage d'énergie générale, hein. Donc il y a certainement des personnes qui sont investies sur des relations où vous avez des choses à comprendre en fait. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Mais souvent, là, on vous met quand même lâcher prise, contrainte et peur. Donc, il y a quand même des choses qui ne sont pas très claires. Ici, le petit Lenormand vous parle de vous protéger, de développer de la force, de vous protéger sur le couple ou sur la communication. Ça ne m'étonne pas, parce que si vous voulez la communication, elle est la communication que vous avez avec les autres, elle est le reflet de la communication que vous avez de l'énergie dans vos corps et avec, avec l'au-delà, avec la source, avec vos guides, etc. Donc, si vous voulez, ce qu'on vous montre ici sur Terre dans la 3D, si vous avez des soucis de communication, des difficultés à communiquer, et là je pense que c'est le cas, c'est qu'en fait l'énergie ne circule pas correctement sur vous. Donc, ça veut dire quoi? En conséquence, ça veut dire qu'il faut remonter à l'énergie qui est sur vous, fluidifier, harmoniser l'énergie, être plus à l'écoute de ce qu'on vous envoie, travailler sur ça
pour que ça puisse débloquer la communication avec les personnes autour de vous. Voilà. Sinon, ça ne va pas se débloquer en fait. Parce que ce que vous voyez là, c'est la conséquence, c'est pas la cause en fait. La cause, elle est sur vous. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a en fait. Il faut agir, effectivement, agir, mais dans le sens vous ancrer davantage, travailler votre ancrage, avancer prudemment, ne pas vous précipiter, être à l'écoute de ce qu'on vous envoie, lâcher ce qui ne vous sert plus à rien. Voilà, en gros, le message que l'on vous donne. Et là, vous serez prêt. Et là, le maître va apparaître, en fait. Je voulais simplement demander si il pouvait y avoir un renforcement, une élévation sur le couple. Est-ce qu'il peut y avoir des élévations sur le couple? Oui, ça peut aussi. C'est-à-dire que de toute façon, ce que vous allez faire, le travail que vous allez faire, il peut vous aider à vous renforcer, à vous élever en fait. Donc sur un couple ou sur des personnes avec qui vous communiquez. Les oiseaux, ça peut être le couple ou pas. Voilà. Voilà ce qu'on a pour vous. Alors, on va tirer le tarot. C'était assez rapide, mais finalement, c'est concis, ça se tient. Donc, j'ai pas besoin de... Est-ce que les personnes doivent faire remonter l'énergie sur le chakra coronal? Est-ce que les personnes doivent faire remonter l'énergie? Non. Alors, est-ce qu'elles doivent faire descendre l'énergie au contraire? Est-ce que les personnes doivent faire descendre l'énergie? Ouais. Alors, peut-être que parmi vous, il y a des personnes ici qui se prennent la tête en fait. Qui sont dans des prises de tête et du coup, toute l'énergie est centrée en haut sur la tête. Alors, ceux qui se prennent la tête ou qui passent beaucoup de temps à étudier, et l'énergie est en haut en fait. Et vous avez besoin qu'elle soit répartie harmonieusement sur le corps. La médecine chinoise peut vous aider à ça, hein, ou des thérapeutes, hein, si vous n'y arrivez pas par vous-même. Vous pouvez faire des méditations actives aussi. Vous sentez que tout recircule en fait. Vous faites circuler l'énergie en vous. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui arrivent et d'autres qui n'y arrivent pas, mais voilà, hein, je vous donne ce que moi je fais. Et après, bah, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous faire aider. Hein. Alors, comment va-t-on faire pour tirer le tarot avec un chat en plein milieu du tirage? C'est pas possible ça, Kikit. Alors, je vais l'enlever. Bon, j'ai enlevé le lierre parce que, en fait... bah alors, j'allais dire, elle va pas venir s'il n'y a pas le lierre. Eh bien, si... Bon, si elle est là sur le côté, ça devrait aller. Oups, qu'est-ce qui saute pour vous? Ah, le jeu est-il à l'envers? Oula. Attendez, parce que là, si j'ai des cartes dans tous les sens, moi, j'aime pas ça. Je vais vérifier que mes cartes sont bien à l'endroit. Je crois que c'est ça qu'on est en train de me montrer surtout. Voilà. Allez. Groupe 1, le cobra. Allez, j'ai tout recentré, j'ai enlevé Kikit. Et voilà, vous verrez bien les cartes. Alors, au deck, on a donc la non-nommée. Donc, vous voyez, il est bien temps de couper quelque chose. Énergie de renouveau, recyclage. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous et qu'il va falloir couper. Pardon, il va falloir couper l'ancien pour accueillir ce qui est nouveau. Pardon. Alors, on y va. Énergie centrale. Vous avez le 7 de bâton. Ok, donc vous êtes dans l'endurance. Vous êtes dans je continue à me battre, je continue à aller chercher quelque chose. Cette semaine, visiblement, on vous demande, on vous donne aussi du courage pour vous protéger. Hein. C'est aussi protéger son territoire, parfois le 7 de bâton. Vous pouvez vous sentir un petit peu
agressé de toutes parts. On va voir le reste de votre tirage, je ne vais pas me prononcer trop vite. L'énergie qui surplombe le tirage, le 10 de denier, très bien. Donc, il est possible que vous soyez en train de travailler pour votre famille, pour votre bien-être familial, sur des mémoires transgénérationnelles, ça se peut aussi. Vous êtes peut-être dans un épanouissement, on va dire, matériel ou financier, qui fait que, ben, peut-être que vous avez atteint un stade et que, ben, ayant atteint ce stade, vous avez maintenant à couper quelque chose. Ou alors, ça, c'est en projet. On va voir ce que j'ai d'autre, hein. Parce que là, vous êtes quand même encore en train de vous battre, on a l'impression, hein. Alors ici, vous avez le roi de bâton, d'accord? Vous voulez entreprendre quelque chose là. Vous avez peut-être un projet d'entreprise ici. Peut-être aussi quelque chose que vous voudriez transmettre à vos enfants ou à votre enfant ou dont vous avez hérité de votre père ou votre mère, enfin peu importe, un patrimoine familial, c'est possible. Mais là, il y a quelqu'un qui veut entreprendre quelque chose. Il y a une personne de caractère, de tempérament qui veut créer quelque chose et qui a les énergies pour, mais qui doit se battre. Alors, ça a déjà commencé. Ici, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, donc effectivement, je pense que soit vous êtes en train de libérer quelque chose de karmique avec un 6 de coupe, soit c'est quelque chose qui est en lien avec vos enfants, soit c'est quelque chose qui est en rapport avec l'enfance, c'est-à-dire que il y a un travail qui se fait sur la famille là, qui est très orienté sur la famille. Il peut y avoir une question de maturité aussi chez vous, c'est-à-dire un aboutissement matériel qui fait que peut-être que ça parle à votre enfant intérieur et que en parallèle de ce travail que vous faites pour le compte de votre famille, il se passe aussi quelque chose sur vous, sur votre enfant intérieur. Vous vous ancrez en fait. Vos racines vous protègent. Vos racines familiales vous protègent. Ça vous parle en fait en ce moment. Ici, j'ai le 9 de coupe, le 6 de bâton, le 7 de bâton. Très bien. En fait, vous êtes dans la réalisation de vos souhaits. Donc là, vous pouvez faire un vœu parce que quand le 9 de coupe tombe sur un tirage, c'est que les vœux vont se réaliser. Donc ce que vous avez toujours souhaité est en train de se réaliser. Vous allez vers une victoire ici. Donc vous allez cette semaine triompher de quelque chose. Vous allez gagner un combat, vous allez réussir à protéger ce que vous avez, votre territoire, vos énergies, ce que je sais. Mais voilà, et c'est ce que vous souhaitiez en fait. Donc il y a vraiment une énergie de réussite pour vous cette semaine en fait, hein. De réussite et de transformation par la même occasion en fait, indirectement. Ici on a la 8 de coupe, la 8 d'épée. Très bien. Yes, regardez ça. Super. Très beau. Ici, ce qu'on voit, c'est que vous allez prendre du recul, vous allez vous éloigner, vous allez aller chercher ailleurs ce qui vous intéresse, en laissant derrière vous ce qui vous intéresse plus. Ça vous permet de dépasser des frustrations, en fait. Ici, il y a des peurs, des blocages qui sont dépassés et vous allez soit devoir prendre une décision importante, soit retrouver un équilibre en vous, retrouver quelque chose de plus juste, de plus aligné. Donc c'est très bien parce qu'en fait, vous étiez dans quelque chose qui n'était pas ancré, qui vous aviez des responsabilités ici, hein, c'est ce dont on nous parle. Alors effectivement, les responsabilités, elles ressortent aussi ici en fait, hein. Il y a des responsabilités qui étaient difficiles à assumer en fait, mais parce que vous n'étiez pas dans des énergies stables. Et là, il se passe quelque chose qui fait que vous allez retrouver justement cette stabilité. Vous acceptez aussi les contraires peut-être. Alors peut-être que vous allez être un petit peu exigeant, c'est possible avec la justice. Euh,
Mais bon, peu importe, ça vous permet quand même de centrer l'énergie, en fait. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 2 6, donc le 6, c'est le chiffre de la beauté. 6 de coupe, 6 de bâton. Ouais, je pense vraiment que vous êtes dans... Je règle quelque chose qui vous a... qui date de l'enfance, en fait. Euh, Est-ce que les personnes sont en train de nettoyer, de régénérer des énergies qui datent de l'enfance, de retrouver un équilibre par rapport à l'enfance? Tout à fait. En fait, c'est comme si depuis petit, vous vous battiez pour quelque chose et là, ça y est, en fait. Vous retrouvez cet équilibre, en fait, cette justice. Et vous avez, est-ce que les personnes ont vécu une injustice dans l'enfance? Est-ce que ces personnes ont vécu une injustice dans l'enfance? Certaines, oui. Oui, ça tire vers un oui quand même. Alors, je vous dis ce qu'on m'envoie. Je pense qu'il y a des personnes qui ont subi des humiliations dans l'enfance et ces humiliations ont fait que vous avez senti qu'il fallait toujours vous battre, en fait. Vous avez dû toujours vous battre pour réaliser vos souhaits. En fait, disons que cette humiliation, vous n'avez eu de cesse de vous battre par rapport à cette humiliation. Et d'être dans une victoire, en fait, de prouver quelque chose par rapport à ça. Et je pense que là, vous êtes... Alors, c'est peut-être aussi quelque chose de transgénérationnel, c'est-à-dire que cherchez dans vos ancêtres si vos ancêtres n'ont pas dû aussi faire leur place. euh, je pense que dans vos mémoires, il y a des échecs par rapport à des personnes qui ont voulu monter une entreprise ou quelque chose comme ça. Parce que là, il y a des peurs qui sont liées à ça. Vous êtes du coup sur la défensive par rapport à ça. On vous a peut-être dit que vous n'étiez pas capable de, mais ça, c'est des... Je pense qu'il y a quelque chose dans votre famille par rapport à ça, dont vous êtes porteur. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Quelques bruissements d'une idée, d'un désir se manifeste sans pouvoir le reconnaître dans l'oreille. Je sais pas. Ici, ce que vous avez, c'est la réalisation des souhaits. Hmm. Est-ce que les personnes conscientisent qu'il va falloir lâcher certains vœux, certains souhaits pour pouvoir être dans un plein épanouissement? Ouais, là, il y a des choses que vous devez lâcher. C'est-à-dire que vous avez peut-être fait des souhaits et mis des vœux ou quelque chose comme ça. Et si vous voulez vraiment être pleinement épanoui et être vraiment bien, eh bien, il y a certains vœux qu'il va falloir lâcher. Il va falloir renoncer, en fait. Est-ce que ce sont des énergies de renoncement? Est-ce qu'il y a là des énergies de renoncement? Tout à fait. Il y avait quoi dans ces vœux-là? Qu'est-ce qu'il y avait dans ces souhaits? euh, J'ai l'impression que vous avez essayé du coup d'assumer quelque chose. Vous avez assumé quelque chose pour le compte de votre famille. Et ça, est-ce qu'il va falloir cesser d'assumer trop de choses pour le compte de la famille? Est-ce qu'il va falloir cesser d'assumer trop de choses pour le compte de la famille? Oui. En fait, peut-être que du coup, vous vous êtes senti porteur d'une responsabilité. Il va falloir tourner le dos à ça, en fait. Alors peut-être que ça faisait partie de vos souhaits, c'est-à-dire que vous vouliez prouver quelque chose ou... Et en fait, non. Il y a rien à prouver, je crois.
Est-ce que les personnes ont quelque chose à prouver ici? Est-ce qu'elles ont une réussite à prouver? Voilà, non. Donc si ça vous parle, c'était quoi ce 9 de coupe? Ah bah oui, alors votre 9 de coupe, c'est un 5 de bâton. Alors vous voyez, dans vos souhaits, ce que vous avez souhaité, c'était gagner coûte que coûte en fait. C'était être plus fort que les autres. C'était démontrer que vous pouviez gagner même si vous aviez tort en fait. On s'en fout en fait, c'est l'ego en fait. Mais ça vient d'une blessure. Je sais pas, on me parle de la bourse là. Il y a des gens qui. Je ne vois pas le rapport, hein, mais je. Il y a peut-être des gens qui. J'ai l'impression ici qu'il y a eu, dans ce combat que vous avez mené, le besoin de... Tellement parce que vous avez cette humiliation-là, qui est peut-être familiale, hein, cette humiliation où vous avez dû faire vos preuves, mais vous en êtes arrivé à presque avoir... Alors, c'est pas des choses malhonnêtes, c'est pas malhonnête, mais vous savez, comme les gens qui vont mettre toute leur énergie dans la bourse ou dans quelque chose comme ça, mais on sait très bien que ces personnes qui passent leur temps. En fait, il y a du faux, en fait. Voilà. Je crois qu'il y a quelque chose de faux. Il y avait quelque chose de faux. Comme si la valeur n'était pas accordée à quelque chose de réel. Bon, quel est le conseil? Bon, en tout cas, vous faites un bon nettoyage, là, hein. C'est bien, hein. Le conseil, on vous dit de stabiliser vos émotions, d'accueillir vos émotions, d'être en paix, de les maîtriser, d'accepter l'émotionnel. Parce que là, en fait, ça va être la solution pour vous. C'est d'ouvrir, c'est pas juste d'ouvrir votre cœur, parce que c'est pas un cavalier qu'on me donne. C'est pas d'écouter votre cœur et de l'entendre. C'est de savoir quoi faire avec de vos émotions. Parce qu'en fait, vos émotions, vous, jusqu'à présent, visiblement, elles vous ont amené à un combat, en fait. Parce que je ne sais pas d'où elle vient cette humiliation. Je ne sais pas d'où je la sens, en fait. J'en sais rien. J'ai pas de carte qui dit ça. Alors peut-être que j'extrapole, mais je le sens. Sur la famille, en fait. Et du coup, en même temps, si c'est pas votre énergie à vous, c'est peut-être pas vous qui avez été humilié. Parce que là, c'est transgénérationnel. Vous avez peut-être porté une énergie qui n'était pas la vôtre, en fait. Ça ne vous appartient pas, quoi. Donc après, il faut demander le nettoyage. Il faut dire stop, parce que sinon, vous allez transmettre à vos enfants. Par contre, c'est pas votre combat, en fait. Votre combat, vous, c'est d'être en maîtrise de votre cœur. C'est d'accueillir, enfin, d'être en paix avec votre cœur. D'aimer ce que vous êtes, en fait, profondément, en vous. Bon, écoutez, hein, un tirage qui... intéressant. Enfin, qui ne... C'était quoi votre animal, vous? C'était, pardon, le cobra. Le cobra, les enseignements. Quelque chose à étudier. Guide spirituel. Bah écoutez, je pense que vous allez recevoir des messages importants. Oui, parce qu'ici, il y a une question de transmission, en fait. Il peut y avoir aussi, du coup, quelqu'un qui vous transmet des savoirs, hein. Quelqu'un qui a entrepris, qui a fait quelque chose, en fait, qui sait faire, hein. Et qui, du coup, ben, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissiez étant petit, déjà? C'est possible. Ou qui vous considère comme un enfant, ou ça vous... Ou vous, du coup, par rapport à cette personne, vous vous sentez comme un enfant. Et cette personne, elle va vous montrer comment retrouver l'équilibre, en fait. Elle va vous montrer comment dépasser vos peurs.
qu'il y a une personne ici d'expérience qui accompagne les... Ouais. Oui, oui, bon ben voilà. Écoutez, je ne développe pas plus, hein. Je vous remercie, je vous souhaite une belle semaine. Et puis, vous viendrez me raconter comment ça vit. Vous n'oubliez pas de me dire sur quel tas vous êtes, sinon je ne comprends rien en fait. Et puis voilà. Voilà, belle semaine à tous. Je vous embrasse, mettez-moi mes petits pouces, abonnez-vous. Et puis à tout bientôt. Merci, bye bye. Alors, la hyène, groupe 2. La hyène vous invite à rigoler en fait, hein. La hyène rit, en fait, elle parle d'humour, elle parle du fait d'avoir de l'esprit aussi. Et elle peut être un petit peu sarcastique. Donc peut-être que cette semaine, vous allez avoir du charme, briller par votre esprit assez aiguisé, assez fin. Peut-être que vous allez paraître drôle auprès des autres. Et puis la hyène, elle vous dit que vous avez peut-être tendance à, et c'est pas un reproche hein, ici, peut-être tendance à prendre, enfin à rire de vos difficultés, de ce qui vous peine. Et là, justement, on vous invite à faire ça, en fait. Alors, soit vous avez déjà tendance à le faire et c'est bien, il faut continuer. En gros, on vous demande de dédramatiser, en fait, avec la hyène. D'accord? C'est-à-dire, c'est pas grave. Prenez les choses avec légèreté, essayez de rester charmant, plein d'esprit, etc. et de relativiser les difficultés. Alors, ici, on vous dit, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, il y a peut-être des choses qui n'avancent pas, qui sont mal organisées. Vous avez besoin de structurer un petit peu ce que vous souhaitez mettre en place actuellement dans votre vie. D'accord? C'est pas juste. Vous savez, il y a des personnes qui disent oui, alors moi je fais mes demandes à l'univers et puis voilà, comme j'ai demandé, etc. Ben non, en fait, hein, il y a un moment, il faut prendre le taureau par les cornes aussi et agir. Hein. Donc voilà, si vous passez pas à l'action, si vous ne faites rien, si vous êtes uniquement dans des réflexions et des pensées et que vous n'êtes pas dans l'action, dans les choses concrètes, ça va être compliqué d'aller de l'avant. Bon, alors, on me montre plusieurs choses en fait sur votre tirage. Vos cartes ici sont arrivées à l'envers, celle-ci aussi. Visiblement, il y a des difficultés de communication avec, je ne sais pas, peut-être un homme qui ressort ici, de manière générale. Il y a des difficultés sur un lien. S'il y a des difficultés de communication, c'est que il y a aussi quelque chose qui n'est pas en pleine fluidité sur vos énergies. Est-ce que les personnes, alors, est-ce que les personnes ont besoin de mieux faire circuler l'énergie sur leur corps? Est-ce que les personnes, oui. Alors là, c'est pareil, vous avez s'ancrer. Est-ce que les personnes ont besoin de s'ancrer davantage cette semaine? Est-ce que les personnes ont besoin de s'ancrer davantage? Oui et non. Donc peut-être certaines personnes et puis d'autres où ça va en fait. Hein. Alors, ici, j'ai l'impression que vous avez des souhaits par rapport à peut-être des hommes, un homme, avec qui vous communiquez difficilement en fait, avec qui il doit y avoir des communications assez profondes, un questionnement assez profond. Je ne sais pas si vous communiquez avec parce que la communication est arrivée à l'envers. Ce qui ressort, c'est que le mental, l'énergie mentale, elle perturbe en fait la communication. Est-ce que l'énergie mentale perturbe la communication? Tout à fait. Donc je pense que votre énergie, elle est trop située sur la tête, sur le chakra coronal, en haut, et qu'il faut faire descendre l'énergie. C'est aussi ce que j'ai dit à l'autre groupe. Hein. En fait, on a l'impression ici que vous vous questionnez, vous devez vous questionner par rapport au bonheur, ce que vous attendez d'une relation ou des relations en général, de manière générale. C'est peut-être pas juste un homme. On sent ici que
vous avez peut-être de trop grandes capacités d'adaptation, d'adaptabilité. C'est-à-dire que pour communiquer avec quelqu'un, pour pouvoir maintenir un lien avec des personnes, vous allez presque renoncer à ce que vous êtes vraiment. Et du coup, vous portez une sorte de costume, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Ne porte pas le costume, ne porte que le costume qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Donc, si vous voulez, peut-être que vous avez un projet, je vais dire sentimental ici, mais bon, c'est pas que sentimental, ça peut être relationnel au sens large. C'est-à-dire d'être mieux avec les personnes que vous côtoyez, ou si vous êtes célibataire, bah, évidemment d'être bien avec un homme, une femme, peu importe, on s'en moque, hein, enfin, peu importe. Et en fait, peut-être que pour que ça arrive, vous avez besoin de dire, bah non, là, ce que tu attends de moi, ça, je peux pas, en fait, ça me correspond pas, ça me parle pas. Et là, vous allez dire, bah, je ne porterai pas ce costume, je ne vais pas faire semblant de, de pouvoir m'adapter à ce que tu me demandes. Parce que là, visiblement, c'est ce que vous faites, en fait. Et du coup, ben, il y a quelque chose qui n'est pas parfaitement authentique, en fait, même si vous ne le faites pas exprès, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que vous faites exprès d'eux. Mais je pense qu'inconsciemment, parce que là, il y a un travail sur l'inconscient, défoulement du subconscient et guérison. Donc inconsciemment, vous vous adaptez à ce qu'on attend de vous. Par contre, ça ne correspond pas à ce dont vous avez vraiment besoin. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, ben, il faut être un petit peu pragmatique, c'est-à-dire si ça ne correspond pas à ce dont vous avez besoin, ben, ne le faites pas. N'y allez pas. Voilà. Suivez votre bonheur en fait. Et là, vous allez attirer à vous les personnes qui vont correspondre à ce dont vous avez vraiment besoin. Mais si vous vous adaptez pour pouvoir plaire à quelqu'un et, et qu'au fond, ben, ça ne correspond jamais, c'est-à-dire que malgré tout, ça rentre pas dans le moule en fait, vous rentrez pas dans le moule, les échanges restent compliqués, etc. Ben, c'est qu'en fait, euh, vous n'avez pas à faire ça en fait, vous n'avez pas à vous adapter. Ici, on vous dit les confidences des anges, l'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Donc vous allez peut-être recevoir des infos. Je ne sais pas, c'est très mystérieux cette carte. Enfin voilà, on vous parle d'inspiration. Alors l'inspiration, ça fait partie des énergies de tempérance. Tempérance qui parle justement de guérison, de fluidité, de communication fluide en fait. Donc c'est ça qui est en train de se passer sur votre corps. Je pense que sur un plan énergétique, ce qui se passe pour vous, c'est une plus grande fluidité de votre énergie en fait. Une idée éthérée. Souffle un secret. Et l'inspiration, elle vous amène, je ne sais plus, j'ai un doute. Euh, vers la compréhension, l'inspiration, je crois. Bon, j'ai un doute, je ne veux pas m'avancer sur ça, parce que là, je ne sais plus. Alors, on va prendre le tarot. En tout cas, on vous demande d'être vous-même, en fait, tout simplement, si je simplifie au maximum. Alors, peut-être qu'ici, vous avez pris à la rigolade une situation en disant oui, c'est pas grave, allez, je m'en fiche, c'est pas grave. Vous avez peut-être reçu une blessure et récemment et vous avez dédramatisé. Alors, c'est vrai qu'on vous invite dans votre vie à dédramatiser, mais pas non plus à être le clown qui va rire de tout et puis finalement qui masque ce dont il a vraiment besoin. Ça peut être ça, du coup, la hyène, par rapport à votre tirage là.
Allez, on va prendre le tarot, on va voir ce que le tarot vous raconte. En tout cas, on vous dit, suivez votre bonheur. Alors, on va quand même demander s'il peut y avoir une invitation. Est-ce qu'il peut y avoir une invitation de la part d'un homme cette semaine? Est-ce qu'il peut y avoir une invitation? Oui, ça peut. Pour les personnes qui arrivent à exprimer vraiment les choses correctement, peut-être que vous, il peut y avoir une invitation d'une personne. Ça risque de vous rendre relativement heureux, heureuse. Et peut-être que au cours de cette invitation, vous allez avoir des communications, des échanges assez profonds sur l'inconscient, sur... ça peut être ça en fait. Ok? Alors, le tarot va vous dire quoi? Au deck, vous avez le pendu. Il ressort beaucoup, hein, le pendu. Je vous rappelle que j'ai fait un tirage sur le pendu récemment. Non, j'avais fait la non-nommée, j'avais fait le pendu avant. Il doit y avoir sur ma chaîne un tirage sur le pendu. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. C'est un tirage en soleil. C'est pas le dernier. Le dernier, c'était la non-nommée. D'ailleurs, j'ai oublié de le rappeler au premier groupe. Alors, pardon, je vais descendre un petit peu les cartes. Alors, donc le pendu nous parle d'alignement, d'être à sa place, d'être, de peut-être être bloqué, mais de voir les choses autrement et de pouvoir avancer si on est à l'écoute de la volonté divine. Il ne peut se mouvoir que comme ça, le pendu. Souvent, ça veut dire qu'on a une volonté et on ne sait même pas pourquoi en fait. On sent qu'il y a un truc qui nous pousse, mais on sait pas d'où ça vient. Parce qu'on a la tête dans le sable en fait avec le pendu. Donc on n'y voit pas clair. On n'a pas les idées claires en fait avec le pendu. Mais justement, on nous invite à voir les choses autrement. Alors, l'énergie centrale, le 7 d'épée, tiens donc. 7 d'épée. Alors, soit on vous parle de trahison cette semaine, soit de stratégie. On va voir ce que j'ai autour parce que là, avec une carte, soit c'est vous qui allez adopter la bonne stratégie, soit il y a des personnes qui vont essayer de ruser un peu autour de vous. Peut-être des personnes malhonnêtes, on va voir ce qu'on a. L'énergie qui surplombe le tirage, la reine de coupe. Donc la reine de coupe nous parle d'amour et de partage. Elle sait partager l'amour en fait, la reine de coupe. Elle est au clair avec ses émotions, elle est bienveillante. Donc peut-être que, est-ce que les consultants ici ressentent de l'amour pour une situation, pour une personne? Est-ce que c'est de ça dont on nous parle? Oui, donc le tirage concerne visiblement des émotions fortes que vous auriez soit pour une situation, soit pour une personne. Alors, l'as de pentacle, ok. La justice. D'accord. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez déjà commencé à initier des situations, à créer autour de vous des situations, des opportunités qui sont plus justes en fait. Il y a des opportunités visiblement en rapport avec l'émotionnel et l'amour qui doivent être plus authentiques, plus justes, plus alignées. Peut-être que vous savez aussi, vous avez déjà commencé à dire, bon ben, cette situation, ça peut, avec cette personne c'est possible, avec telle autre c'est pas possible en fait. Ça c'est pas juste, ça c'est injuste. Donc on vous invite vraiment à saisir ce qui est juste pour vous et à laisser de côté ce qui est injuste. À ne pas donner de l'amour là où c'est injuste en fait.
Est-ce que les personnes vont subir des situations injustes sur le plan sentimental cette semaine? Est-ce que les personnes vont... Ouais. Donc en fait, on vous invite à travailler sur ça. Donc il se peut que vous soyez confronté ou vous l'ayez déjà été à une situation injuste. C'est-à-dire vous arrivez, vous donnez de l'amour et puis peut-être que vous avez proposé quelque chose avec l'as de Pentacle. Peut-être proposé de donner quelque chose à quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un ou de faire quelque chose avec quelqu'un, enfin de créer une situation concrète. Et bim, injustice derrière. Donc c'est pour vous inviter, évidemment, à vous orienter vers ce qui est bon pour vous. Parce que là, il y a quelque chose de malhonnête en plus. Alors, ici, yes, le monde avec le 7 d'épée. Ah, d'accord, ok. Je comprends mieux parce que là, j'ai eu peur. Yes. Alors, ici, avec le monde, c'est que vous terminez un cycle. Vous terminez un cycle par rapport à ce qui est malhonnête. Donc, les personnes qui vous ont trahi, qui ont grugé avec vous, etc., vous allez vous en éloigner, en fait. Vous sortez de ça. Et parce que... alors, est-ce qu'on ressort de ce cycle? Attendez. Est-ce qu'on ressort de ce cycle avec les énergies de la Reine de Pentacle? Est-ce qu'on en ressort avec les énergies de la Reine de Pentacle? Oui. Donc en fait, j'ai l'impression que vous savez rester extrêmement stable et bienveillante. Alors bienveillante, mais ici on me donne une reine. Vous avez même des énergies peut-être de guérisseur hein, qui se cachent derrière tout ça. En tout cas, les personnes qui ont abusé de votre côté maternel, en fait, maternant, qui ont été malhonnêtes, qui sont venus se nourrir de ça, vous allez dépasser cette énergie, en fait. Vous allez passer à autre chose. Ça se termine. Ici, vous avez très certainement été abusé, roulé, d'accord, par des personnes qui... soit qui ont eu un problème avec leur mère. Alors, on a tous un problème avec notre mère, hein, peut-être, j'en sais rien. C'est facile de dire ça. Mais ce sont des personnes qui ont vu en vous des énergies très maternantes, en fait. Vous voyez, ici, il y a le petit fan qui se blottit. Et en fait, ces personnes, elles ont abusé de cette énergie en vous. Ah. En fait, dans ce nouveau cycle, vous n'allez plus accepter de gérer, euh, à la place de quelqu'un d'autre les énergies troublantes de l'autre personne. C'est-à-dire que je pense que dans un passé, parce que vous êtes quelqu'un d'aimant, ici on nous donne la reine de coupe, hein, vous avez plein d'amour à partager, je pense que vous avez porté des choses qui ne vous appartiennent pas. Et ça, c'est terminé. C'est-à-dire que maintenant, vous allez voir quand quelqu'un va mal, vous n'allez pas assumer pour la personne, en fait. Et c'est en ça que les personnes ont été malhonnêtes avec vous. Donc peut-être bien que cette semaine, il y a quelqu'un qui va essayer de vous faire euh, porter le chapeau. C'est-à-dire créer une situation compliquée sur la communication, puisqu'on avait ça. Et puis va vous dire, ah bah oui, mais moi je peux pas parce que moi je suis blessée, parce que moi je suis petit, parce que moi je suis immature, ou quelque chose comme ça. Et vous, si vous vous laissez aller, vous allez dire, ah bah oui, mais c'est quelqu'un qui souffre. Ah bah oui, mais il faut que je sois bienveillant envers cette personne, parce que voilà, c'est normal, cette personne elle va pas bien, etc. Et non, en fait, ça vous allez... Enfin voilà, vous pourriez tomber dans ça, ou pas, justement. Et dire, bah oui, ok, mais dire, tu iras bien le jour où tu vas assumer ton truc, en fait. Voilà. Ah, c'est rigolo, le premier groupe, ils ont eu le 8 de coupe exactement au même endroit. Ouais, vous voyez, donc c'est bien ce que je vous dis. Là, il y a un problème avec un enfant, en fait, une question d'immaturité.
pense que vous tournez le dos, vous vous éloignez avec ce 8 de coupe, vous allez vous éloigner de toute personne qui, émotionnellement, n'est pas en équilibre et qui est immature, qui se comporte comme un enfant, en fait. Vous n'allez pas assumer pour lui. Alors, peut-être que, du coup, il peut y avoir aussi des personnes autour de vous qui, parce qu'elles sont immatures, qui, parce qu'elles sentent que vous n'allez pas euh, porter leur truc, gérer leurs problèmes à leur place, euh, ben vous tournez le dos aussi, en fait. Mais parce que ces personnes, elles ont besoin de retrouver leur propre équilibre émotionnel. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des regrets là? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des regrets, qui regrettent de vous avoir trahi, d'avoir été malhonnête avec vous? Yes. Ah. Alors peut-être bien que ce que je vous ai décrit là, vous l'avez déjà vécu. Et que du coup, ces personnes qui ont essayé de vous coller le truc à gérer à leur place, bah, se rendant compte que vous n'assumez pas le truc pour elles, que vous passez à autre chose en fait. Tant pis quoi. Si la personne ne veut pas assumer ce qu'elle a assumé émotionnellement, qu'elle triche, qu'elle n'est pas honnête, je pense que vous avez tourné le dos. Parce que vous êtes stable en fait, vous êtes ancré, vous avez dit bon non là. Vous savez, comme un enfant à qui on n'accorde pas son caprice. On va dire, bah, écoute, tu peux faire tous les caprices que tu veux. Ça, c'est à toi de le gérer. C'est pas maman qui va faire à ta place, quoi. Voilà. Hein. En gros, c'est ça, si je résume de manière très, très simple. Et du coup, eh bien, peut-être bien que ces personnes, est-ce que ces personnes vont ressentir de l'amour? Est-ce que ces personnes vont ressentir de l'amour? Et oui, en fait, ça leur remet un peu les idées en place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, plutôt que de vous rejeter finalement, alors, est-ce que ces personnes nous ont déjà rejetés, nous avaient déjà rejetés? Oui. Il se peut que ce soit des personnes qui étaient justement dans l'émotion par rapport à vous, mais alors pas que par rapport à vous, hein, avec le monde, hein, d'accord? Et peut-être quelqu'un qui se dispersait, qui allait à droite à gauche émotionnellement, et qui a tourné le dos. Mais visiblement, l'énergie est en train d'avancer, d'évoluer en fait. Alors, pour quelque chose de plus juste en fait, de plus sain, de plus ancré. C'était quoi le monde là? Ces personnes. Le 4 de bâton. 4 de bâton. Est-ce que... Ah. Est-ce que ces personnes ont vu la possibilité de construire quelque chose de stable? D'accord. Elles ont quand même tourné le dos. Pourquoi est-ce qu'elles ont tourné le dos alors? Pourquoi est-ce qu'elles ont tourné le dos? Ah. Ces personnes, elles ont tourné le dos. Alors, soit pour des questions financières. Ces personnes ont pu penser que vous alliez leur prendre quelque chose. Vous alliez bouffer leur énergie. Elles ont voulu, voilà, ça peut être financier, pas que financier, mais ça peut être matériel, profiter de ce qu'elles ont. Elles ont voulu garder l'énergie pour elles, en fait. En fait, c'était des personnes, là, il y a des personnes qui ont vu un potentiel en vous, un gros potentiel et une possibilité de profiter de la vie, de construire quelque chose ensemble ou de faire quelque chose ensemble, ou au moins
de se poser quelque temps et de dire, hop, on profite un petit peu ensemble, avec de l'amour, hein, clairement, mais qui ont tourné le dos, mais parce que elles n'ont pas voulu, elles se sont agrippées à leurs énergies, en fait. Elles n'ont pas voulu... Est-ce qu'elles ont eu peur de vous perdre, ces personnes, en fait? Est-ce qu'au fond, ces personnes avaient peur de vous perdre? Est-ce qu'au fond, ces personnes avaient peur de vous perdre? Oui, parce qu'en fait, ce sont des personnes qui ne laissent pas circuler l'énergie. Donc, inconsciemment, ce sont des personnes possessives. Et comme vous avez dû dire, mais moi, je sais pas. Je sais pas ce que vous avez dit. Qu'est-ce que le consultant a dit? Vous avez dit que vous faisiez ce que vous voulez. Voilà. Voilà ce que vous avez dit. Vous avez montré que vous avez du charisme, de l'assurance, de la confiance en vous. Donc en fait, vous pouviez échapper à ces personnes, en fait, en gros. Puisque vous faites ce que vous voulez. Voilà. Vous avez montré trop d'assurance pour cette personne. Et du coup, cette personne n'avait pas la possibilité de vous attraper, en fait, là. Donc, ces personnes ont tourné le dos. Sauf que je pense que, et avec trahison peut-être, hein. Du coup, on va ailleurs, on fait autre chose, on se dirige vers d'autres personnes à votre place, voilà. Mais par contre, ici, au bout d'un moment, émotionnellement, il y a quand même quelqu'un qui se rend compte qu'il y a des regrets, en fait, qui est nostalgique. Donc voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas creuser plus, hein, je pense qu'on a pas mal d'infos. Donc faites attention de ne pas tomber dans j'assume le paquet de quelqu'un d'autre, hein, parce que là, en face, on a des spécialistes, je pense. C'est-à-dire vous faire porter les énergies à leur place. Ce qui leur permet de sécuriser, en fait, les choses. Ça cache un problème d'immaturité et ça leur permet de ne pas avoir à mûrir sur le problème, en fait. Puisque cette personne, elle va vous demander, elle vous demande de, peut-être alors de pardonner. Je vous dis pas qu'il faut pas pardonner, hein. Mais au moins d'être extrêmement compréhensif, en fait. C'est-à-dire, en fait, du coup, c'est vous qui faites le tampon, là. C'est-à-dire, c'est à vous d'amortir le choc. Est-ce que ces personnes demandent à être pardonnées? Est-ce que ces personnes demandent à être pardonnées? Non, alors, vous voyez, est-ce qu'elles auraient besoin de demander à être pardonnées? Est-ce qu'elles auraient besoin de demander à être pardonnées? Pas forcément. Bon, alors j'ai rien dit. Ok, bon. Vous n'êtes pas sur la bonne piste. Voilà. Alors, on va demander quel est le conseil. Conseil pour le consultant ou la consultante. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Je vais remettre ces cartes. On ne sait jamais, des fois qu'elles veulent ressortir. Quel est le conseil? Pas. Le magicien. Restez concentré sur votre objectif. Voilà. Est-ce qu'il y a du potentiel? Est-ce qu'il y a du potentiel sur une relation, là? Est-ce qu'il y a du potentiel sur une relation? Oui. Donc, il y a du potentiel, mais en fait, c'est que le début, en fait. Il y a quelque chose qui doit mûrir, qui doit grandir. Mais vous devez rester centré sur votre objectif et voir tout ce dont vous êtes capable, en fait. Vous avez un gros potentiel, vous aussi. Donc, il n'est pas question de vous brader, en fait, hein. Voilà. Mais restez bien centré sur ce que vous voulez faire. Sur votre ligne de conduite, en fait. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine, les hyènes. Merci pour vos petits pouces, vos commentaires, etc. Voilà, je vous dis à tout bientôt.
Et puis merci, voilà. À bientôt, bye. Allez, je reprends. Alors la tarentule, elle vous parle de un choix à faire, d'être à un carrefour. Donc cette semaine, il est possible que vous ayez un choix à faire. Après, je réinterpréterai la carte en fonction du tirage parce qu'à chaque fois, je me rends compte que je comprends mieux ce qu'on veut me dire au travers de cette carte une fois que j'ai interprété le tirage. Peut-être que vous avez besoin d'écouter votre petite voix intérieure ou de suivre votre intuition avec la tarentule. On va voir, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Ici, il y a la croix qui s'est retournée. Là, vous avez le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute, attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Donc, il y a un potentiel là que vous pouvez exploiter, alors soit sur une relation, soit de manière générale dans vos énergies autour de vous, enfin sur vous. Et on vous dit en gros, qu'est-ce que vous voulez en faire en fait? Est-ce que vous avez vraiment envie d'exploiter ce potentiel? Quel est votre désir? Ou alors, est-ce que vous allez laisser l'énergie retomber et puis ne pas vous en occuper en fait? Alors ici, on a la carte mode. Travaillez sur vos peurs, ok. Ça arrive à l'envers, les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Ouais, donc je pense que vous avez du mal cette semaine, vous allez être confronté à ça, c'est-à-dire qu'on vous fait sortir, on essaye de vous faire sortir de votre zone de confort et de nouveaux horizons, de vous montrer autre chose que ce que vous connaissez. Il y a une possibilité ici, là, vous avez envie de quelque chose. Mais étant donné que vous êtes dans la peur, ben vous pourriez dire, j'y vais pas en fait. Les nouveaux horizons, j'en veux pas. Donc du coup, peut-être une tendance à rester chez vous, à rester enfermé ou à ne pas saisir forcément les opportunités qui se proposent à vous en fait. Elle est encore à l'envers. J'ai eu plein de cartes à l'envers cette semaine, donc je pense qu'on a un petit peu de mal. Hein. Conscience, attention, réalité, connexion, présence. Je pense que vous êtes connecté à quelqu'un, mais vous n'en voulez pas. Ou c'est vous qui êtes rejeté, c'est-à-dire ça peut être l'énergie inverse. Ici, on a quoi? La volonté, ben vous voyez. Expression, confiance en soi, self-control, direction. Donc je pense que vous êtes dans le blocage là, excusez-moi. Ou alors c'est la personne en face de vous, je ne sais pas. Mais alors, je vous rassure, ce sont des énergies qu'on retrouve un petit peu sur les... Là, j'ai fait 3 tas. C'est un peu général, hein. Mais là, on sent qu'en fait, par manque de confiance en vous, vous êtes dans le self-control total. Alors, mais pas le self-control positif. Dans, du coup, je veux rien, quoi. C'est... je n'avance pas, je ne m'exprime pas, je ne reconnais pas un lien, voilà, il y a quelque chose comme ça parce que vous avez peur en fait. Fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive, très bien. Et là, clair de lune, le voyage, la romance, la potentialité. Donc vous voyez, on retombe sur ça. Donc vous avez effectivement la possibilité de dépasser tout ça là, de sortir d'une période de froideur où vous n'avez rien voulu en fait. Où vous vous êtes fermé, vous n'avez pas voulu communiquer avec les autres, vous n'avez pas voulu sortir de votre zone de confort. Et là, on vous a présenté pourtant quelque chose qui vous tentait. Mais je pense que de nouveau, bim, la peur. Le voyage, la renaissance. Alors là, on voit qu'il y a des peines. On va voir, ça dépend à quoi c'est associé. Le livre qui arrive à l'envers, on s'en fiche. À l'envers, petit le nord, ça compte pas. J'ai l'impression que vous répétez un chemin que vous ne comprenez pas. Un chemin difficile en fait, un parcours difficile qui vous met dans la peine et que vous avez besoin en fait de sortir. Alors ça peut être karmique. Est-ce qu'il y a des libérations karmiques à opérer ici? Des libérations karmiques, oui. Est-ce que l'énergie va se libérer? Est-ce que l'énergie est en train de se libérer? Ben, ça dépend de vous en fait, voilà, pas sûr. Je pense qu'il faut que vous arriviez à sortir de vos peines. Est-ce que
on encourage les personnes à renouer avec une sexualité? Est-ce qu'on encourage les personnes à renouer avec une sexualité? Tout à fait. J'ai l'impression que vous avez bloqué quelque chose parce que vous avez été dans la peine, parce que ça vous a confronté à des peurs et que vous n'avez plus rien voulu en fait. Et que là, on vous dit maintenant, il est temps de régénérer l'énergie, de passer à autre chose, éventuellement de reprendre une vie charnelle, si ce n'était pas le cas. Dans tous les cas, ça va vous aider à sortir de quelque chose de karmique en fait. Mais tout le monde n'en sortira pas. Vous voyez, ça dépend. Il peut y avoir pour certaines personnes le retour de savoir ésotérique ici. Alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, c'est seulement si ça vous intéresse évidemment. Mais vous avez peut-être la possibilité de peaufiner des savoirs ésotériques également. Mais c'est un choix. Ce sera toujours un choix, on ne peut pas vous l'imposer en fait. Voilà ce que vous avez ici. Alors, on va regarder avec le tarot ici. Est-ce que ça me dit autre chose? Oui, donc, vous voyez, pour les personnes qui ont envie de s'intéresser à l'ésotérisme, vous pouvez avoir de vraies connexions à ça, en fait. Mais peut-être que pour l'instant, ça vous a bloqué, vous n'en avez pas voulu parce que vous avez été essentiellement connecté à votre conscience. Et le travail, l'étude de l'ésotérisme, c'est accepter d'aller fouiner dans son inconscient, en fait. Hein. Vous avez peut-être été hyper prudent par rapport à ça. Vous avez peut-être même eu peur de ça. Mais ça, c'est en train d'évoluer, je pense. Vous mettrez le temps que vous mettrez, mais je pense que ça pourrait même vous plaire beaucoup. Il y a peut-être des personnes qui vont dire oh non, non, moi, l'ésotérisme, alors là, pas question, ça me fait trop peur. Et j'en veux absolument pas. Et en fait, c'est justement parce que votre âme a déjà été connectée profondément à ça. Et vous savez ce que c'est au fond. Et ça va vous plaire. Mais il faut dépasser les peurs. Vous êtes dans une période un peu aride en fait. Vous voyez là, traversée du désert. Hein. Donc il est temps d'irriguer un petit peu tout ça. Donc on va voir ce que vous dit le tarot. Et puis d'écouter vos désirs en fait, d'être à l'écoute de vos désirs. Ce qui vous fait envie, ben, allez-y quoi. En gros, si je résume très simplement, c'est ça. Donc cette semaine, il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous fasse très envie et que du coup, voilà, ça va remonter. Vous allez dire, ouh là là, non, non, j'ai peur. Bah, dites-vous bien que, en fait, c'est une possibilité. Vous êtes en train de nettoyer des peurs. Donc, c'est pas étonnant que ça vous fasse peur. Ça veut pas dire que c'est la catastrophe derrière si vous y allez. Pas du tout, en fait. C'est simplement que vous avez l'impression que c'est beaucoup trop risqué. Allez, le tarot. On a eu des tirages très spécifiques, j'ai trouvé. Au deck, on a le 9 de denier. Donc, vous avancez vers un bien-être matériel, une forme de richesse. C'est ce que vous visez, en fait. Ça fait partie de vos objectifs. C'est aussi le fait de réussir seul. C'est penser à vous, c'est prendre soin de vous, avoir tout ce qu'il vous faut, être comblé pour avoir tout ce qu'il vous faut, mais juste vous, quoi. Voilà. Et par vous-même. Alors, l'énergie centrale de votre tirage.
C'est le valet d'épée. Ok, donc vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous êtes embrouillé. Vous avez des doutes. De toute façon, vous êtes plus ou moins dans la peur, hein. Donc votre esprit est confus. Donc vous avez besoin d'y voir plus clair en fait. Il peut y avoir aussi des personnes autour de vous qui vous embrouillent du coup. D'accord? Puisque vous avez un travail d'éclaircissement à faire de l'énergie. Donc forcément, on vous met dans une situation qui est obscure. L'as d'épée. Ça commence à faire beaucoup d'épées, ça, ladies and gentlemen. C'est daughter, hein, c'est pas mother. Après, c'est son. Non, je me suis pas trompée, je vérifie juste que... l'as d'épée avec le valet d'épée. Vous avez une clairvoyance là qui... Il y a peut-être, en termes d'ésotérisme ici, il y a peut-être des personnes qui sont clairvoyantes, mais qui ont justement besoin de faire le vide pour avoir accès à cette clairvoyance, en fait. Faire le vide sur le mental. Peut-être que vous allez prendre une décision importante ou avoir des compréhensions importantes cette semaine qui vont vous permettre justement d'éclaircir une situation qui était confuse. C'est possible. Ou alors, vous allez bloquer sur le mental et dire « je n'y vois rien » et bim, as d'épée, non, non, je ne fais pas, je prends une décision hâtive sans réfléchir. C'est mon mental qui bloque. On va voir ce qu'on a d'autre ici. Father Wands. Oui, donc on vous dit bien d'entreprendre en fait. On vous encourage pour entreprendre ce que vous voulez en fait, d'être vraiment à la mise en action de vos désirs. Donc je pense que vous allez avoir cette semaine des révélations, des compréhensions, une plus grande lucidité, un éclaircissement sur ce que vous voulez vraiment en fait, ou sur comment réaliser ce que vous souhaitez. Peut-être que vous allez aussi croiser une personne qui sait parfaitement ce qu'elle veut, qui sait faire, qui entreprend des choses et qui est clairvoyante et qui vous apporte aussi cette énergie en fait, puisque c'est l'énergie qui est en vous. Alors, l'énergie qui surplombe votre tirage. Le magicien, regardez-moi ça, ce potentiel que vous avez là. Donc vous avez besoin de mûrir quelque chose. Vous avez besoin de vous concentrer sur votre objectif. Vous avez tout en fait. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Maintenant, il faut rester centré. Il faut rester concentré. Il faut travailler sans effort. Alors, sans relâche. Mais en fait, le magicien, il travaille sans effort. C'est-à-dire qu'il est tellement imprégné de l'énergie dont il dispose et de son objectif, de ce qu'il souhaite mettre en place, ce qu'il souhaite entreprendre, qu'en fait, il se rend même plus compte qu'il bosse, en fait. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, le magicien, le 5 de coupe. Je pense que ce magicien, il va vous aider à faire un deuil, à avoir des compréhensions par rapport à quelque chose que vous devez enterrer, en fait. Est-ce que les personnes doivent enterrer des peines, là? Est-ce que les personnes doivent enterrer des peines? Tout à fait. En fait, vous avez un nouveau cycle qui a démarré, en fait, avec le magicien, là. Vous dépassez quelque chose. Vous aviez quoi tout à l'heure? Le voyage. Bah oui, on disait que fin de l'hiver, vous voyez, un nouveau cycle. Je me souvenais même plus que je vous avais dit ça. Donc, il y a bien quelque chose que vous voulez mettre en place. Maintenant, vous avez des infos. Vous avez peut-être déjà reçu des infos sur comment mettre un terme peut-être. C'est pas mettre un terme parce que c'est prendre des décisions en fait. Peut-être qu'il va falloir simplement décider que maintenant votre deuil c'est terminé en fait. Et que vous avez d'autres choses à faire que d'être en deuil. Vous savez, moi j'ai traversé une longue période de deuil, hein, évidemment. Et c'est aussi pour ça que je suis ici. Et il y a un moment où on se rend compte que le deuil, il nous nourrit en fait. C'est-à-dire que le jour où j'ai compris que j'avais fini mon deuil, je me suis effondrée. Il n'y avait plus rien qui me tenait. Je me suis retrouvée vide. Parce qu'en fait, ce deuil, il m'avait donné une raison d'être. Et le jour où le deuil se termine, on se dit, mais maintenant, je suis quoi? Qu'est-ce qui m'anime, en fait? Qu'est-ce qui va faire que le matin, il va falloir que je me batte pour sortir du lit? Puisque j'ai plus ce combat à mener. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, en fait, là. C'est-à-dire que ce combat, ce deuil que vous avez à faire, là, ce chagrin,
vous sert plus à rien en fait. Ça a servi de matière première, mais maintenant vous avez la possibilité de créer autre chose. Le 4 d'épée. Et le 2 de bâton à l'envers. Que j'ai aucune carte à l'envers. Bon, vous n'avez pas encore toutes les infos. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer. Ça va vous permettre d'y voir plus clair justement. Et peut-être de réussir à... Est-ce que ça va leur permettre de réussir à canaliser beaucoup mieux l'énergie, concentrer davantage l'énergie? Ouais. Alors en fait, c'est assez bizarre. Vous voyez ce 2 de bâton à l'envers, là, il forme un entonnoir. Et en fait, progressivement, quand vous allez être plus stable, plus au calme, plus apaisé, c'est aussi une carte de guérison. Est-ce que les personnes sont guéries là? Est-ce que les personnes sont déjà guéries? Plus ou moins. Donc vous voyez, votre deuil, il vous sert plus en fait. Mais vous avez du mal à faire la transition en fait entre le deuil et l'amorce de quelque chose de nouveau. Et là, en fait, donc reposez-vous, peut-être travailler en méditation, restez au calme, parce que vous allez avoir des compréhensions, des éclaircissements, et ça va vous permettre de vous recentrer et de faire un choix, de faire le bon choix. Vous aviez une histoire de choix? Ah bah oui, ben voilà, la tarentule, c'était ça. Donc en fait, ça va vous permettre de centrer l'énergie. Vous voyez cet entonnoir-là, vers le rouge. Et le rouge, c'est quoi? C'est la couleur des désirs. C'est la couleur du feu, en fait, de la passion. Donc c'est exactement ça, c'est que ça va vous permettre d'aller vraiment vers ce que vous voulez le plus. Son of Swords. Vous avez quand même des énergies d'épée, hein. Il y a du froid et du mental. Et 5 de bâton. Bon, alors. Mettre une sur le 5 de bâton. Le diable. Ok. Bon. Des énergies assez dures là, hein, parce que là, il y a la trahison et là, il y a le diable. Bon. Alors, on sent que vous êtes armé en fait. Vous êtes armé avec le cavalier d'épée pour convaincre, pour vous battre, pour aller couper les têtes qu'il faut couper. Vous allez couper les personnes qui vous trahissent en fait là. Les personnes qui essayent de ruser avec vous, qui sont malhonnêtes, etc. Vous allez couper. Est-ce que vous-même, est-ce que les personnes vont couper, combattre leurs énergies, leur manque d'authenticité? Est-ce que les personnes vont combattre leur manque d'authenticité? Voilà. Peut-être que vous étiez, alors inconsciemment, hein, dans une forme de stratégie en fait, quelque chose qui n'est pas honnête avec vous. C'est-à-dire que vous n'étiez pas à l'écoute de votre cœur, vous n'étiez pas à l'écoute de votre âme, ce qui n'est pas étonnant puisque vous avez bloqué l'énergie parce que vous avez été blessé. Vraisemblablement, vous avez été trahi en fait. Si le 7 d'épée ressort, c'est que vous avez dû être trahi. Mais parce que vous avez été trahi, bim, on a eu l'huître derrière. D'accord? Vous vous êtes refermé complètement. Et ça, c'est pas être honnête avec ce que votre âme et ce dont vous avez vraiment besoin en fait. C'est là que vous n'êtes pas aligné. Et en fait, vous allez pouvoir couper avec cette énergie, vous battre pour entreprendre ce que vous souhaitez vraiment. Et ce que vous souhaitez vraiment, c'est, je pense, trouver votre place en fait. Est-ce que les personnes souhaitent réellement trouver leur place? C'est ça. C'est pas être en concurrence. Alors, évidemment, si vous êtes, si vous laissez libre cours au diable là, qui vous parle de vos peurs, si vous nourrissez vos peurs, vous allez vous retrouver dans des énergies de compétition et de concurrence où on vient vous bouffer votre place. D'accord? Maintenant, si vous surmontez le diable, surmontez vos peurs en disant, bon,
Ça n'est que le diable, en fait. C'est pas mon énergie, il est juste là pour me faire peur, en fait. C'est juste une peur. Effectivement, il y a des gens qui ont rusé avec moi. Mais si vous retrouvez une stabilité, une harmonie en vous, la force de dire ben, je vais quand même aller vers ce qui me tient le plus à cœur, ce que j'ai envie d'entreprendre, je vais quand même le faire, vous allez trouver votre place en fait, progressivement. Voilà. Et si vous ne le faites pas, eh bien, vous allez vous retrouver par rapport à dans des situations où on vient vous casser les pieds en fait. On vient titiller la question de la place en fait. Est-ce que vous avez votre rôle à jouer ou pas? Parce qu'il faut le défendre votre beefsteak en fait. Donc du coup, on vient peut-être empiéter sur votre territoire. Ça peut être ça. C'est pas un set de bâtons. Mais quand même, je sais pas, c'est comme ça que je sens les choses. Alors votre territoire, c'est vaste, hein, ça peut être émotionnel, ça peut être dans tous les domaines, au boulot, etc. Mais bon. Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez là dans l'inconscient? Vous avez... Ouais. En fait, ce deuil-là que vous avez à faire, là, c'est ce chagrin, cette page que vous avez à tourner, en fait, vous avez dû vivre ça parce que c'est ça qui vous a permis, en fait, de comprendre ce que vous vouliez vraiment. Et si vous n'aviez pas vécu ça, eh bien, malheureusement, cette place, vous ne la trouviez pas. Ça fait partie c'est l'épreuve qui vous permet justement de dire, bon voilà, moi je veux être là, et je suis là, et j'ai mon rôle à jouer à tel endroit, et j'ai pas peur de le faire. Et je sors d'addiction en fait, aussi peut-être avec le diable, hein. Je me libère d'addiction. Voilà, alors en haut, qu'est-ce qu'on a? Le magicien. Ouais, je pense qu'on vous envoie beaucoup d'énergie en ce moment et qu'il faut vraiment que vous soyez au calme parce que vous avez un combat à mener et que vous ne pouvez pas vous disperser, vous ne pouvez pas être mal en fait. Parce que si vous êtes mal, si vous êtes fatigué, l'énergie qu'on vous envoie, elle va se retourner contre vous en fait. Donc adoptez la bonne stratégie. La bonne stratégie, c'est pas tout de suite d'être dans l'attaque peut-être. C'est déjà d'intégrer, de vous laisser imprégner par l'énergie que vous avez, tout le potentiel que vous avez. C'est comme si vous étiez en train de rassembler vos forces en fait. Voilà. Alors, quel est le conseil? Quel est le conseil? Je vais remettre ces cartes au cas où elles voudraient sortir. Quel est le conseil pour cette semaine? Donc, effectivement, il y a bien... il y a le choix de rester dans votre zone de confort ou d'en sortir, en fait. Il y a le choix de dire ce deuil ne me sert plus à rien. J'avance, je tourne la page. Ces personnes qui m'ont blessé, qui m'ont trahi, eh bien, voilà. Ah, alors, qu'est-ce qui vous arrive? Pardon, la carte est tombée sous la table. Alors. Ici, le 8 de coupe. Donc, on vous dit de lâcher prise, en fait, de tourner le dos, vous en allez. Ce qui ne vous convient plus, je vais quand même en reprendre une parce que... D'aller chercher ailleurs l'énergie, en fait. Six de bâton. D'être dans des énergies de victoire. De rayonner déjà la victoire, en fait. De la sentir en vous, de la faire vibrer en vous, en fait. Voilà le conseil qu'on vous donne. Je vous souhaite une belle semaine. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous apportera les compréhensions dont vous avez besoin pour faire les bons choix et pouvoir profiter de ce beau désir-là, parce qu'il y a quelque chose. Donc, c'est déjà une chance, en fait. C'est comme ça qu'il faut le voir. D'accord? Je vous embrasse. Belle semaine à tous. Merci pour vos petits pouces et vos commentaires, vos encouragements. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.
Ok, groupe 3. Alors, vous avez choisi la grenouille. La grenouille nous parle de nettoyage et de guérison, de prendre soin de soi régulièrement. Elle a besoin de se régénérer dans l'eau régulièrement, la grenouille. Donc, c'est une carte en fait de purification par l'eau. Donc évidemment, je vous invite à le faire cette semaine, peut-être à prendre un bain, hein, un bain au sel, ça peut vous être bénéfique. C'est une carte de pardon et de lâcher prise. Alors, il y a quelque chose ici qui... J'ai l'impression que certains d'entre vous souhaitent agir, souhaitent aller de l'avant dans des situations. Mais dans votre volonté d'aller de l'avant, en fait, vous agissez comme un bélier qui fonce. C'est-à-dire, soit c'est sans réfléchir, excusez-moi, hein, c'est... Il y a quelque chose ici dans vos relations qui ne fonctionne pas dans votre manière de communiquer, en fait. Là, ça se voit. On vous demande de regarder comment vous communiquez sur vos relations. Alors, ça peut être a fortiori sur un couple, évidemment. Il peut y avoir des petites choses importantes à étudier sur votre relationnel ou sur votre couple, si vous êtes en couple. Mais là, voilà, il y a quelque chose qui ne passe pas parce que vous voulez foncer. Ici, alors les cartes sont arrivées à l'envers et je vous rassure, il y a plein de... Sur tous les tirages, les cartes sont arrivées à l'envers alors que j'ai fait attention de ne pas avoir de cartes à l'envers. Et j'ai pas réussi. Vous avez ici guérison, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. J'ai l'impression que on vous demande déjà de sentir que vous êtes aimé. Parce que je pense que si vous agissez comme ça, c'est parce que vous voulez prouver quelque chose. Et on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, un refuge intérieur, d'être au calme, d'être en paix, d'apaiser les choses. À mon avis, c'est parce que vous avez des croyances limitantes, de faux jugements à votre égard. Et du coup, vous avez sans doute l'impression qu'on ne vous aime pas ou quelque chose comme ça. Et parce que vous avez ce sentiment, vous cherchez à prouver quelque chose et vous foncez en fait. Mais là, vous foncez dans le tas. Ici, on voit que le chakra coronal... Alors, est-ce que le chakra coronal est nettoyé et connecté? Est-ce que le chakra coronal est connecté et nettoyé? Non. Donc en fait, vous recevez mal, ou peu ou pas, pour certaines personnes ici. Alors sur la vidéo, sans doute que les personnes reçoivent quand même un minimum, parce que vous êtes déjà dans un travail de conscientisation. Et là, ce sont des énergies générales. Il y a peut-être des personnes qui sont dans la même énergie que vous et qui, elles, ne sont pas du tout sur un travail sur elles-mêmes et qui ne reçoivent pas du tout l'énergie, en fait, qui ne reçoivent pas l'énergie de leur guide, en fait, qui ne comprennent pas ce qu'on leur envoie. Ici, on vous dit, sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Donc, on vous invite à vivre le présent. Et moi, j'ai l'impression que vous ruminez quelque chose. Alors, vous ruminez, c'est peut-être un bien grand mot. Hein. Disons que ça revient en vous. Vous avez des attentes et vous avez l'impression que c'est comme si vous aviez des mémoires passées de... je sais pas, d'une estime de vous-même qui est faussée en fait. Je sais pas comment vous dire. Peut-être que dans une vie antérieure, vous avez été jugé ou vous avez vous-même jugé les autres. Mais il y a une idée de porter un regard et un jugement hâtif sur les choses et de foncer. Vous voyez ce que je veux dire? Et de rentrer dans le tas plutôt que de chercher à comprendre les subtilités, de ne pas vous sentir agressé ou quelque chose comme ça. Ici, vous avez, regardé, surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. On a vraiment l'impression, là, avec le bélier, rien ne peut vous résister, qu'il faut que vous...
enfin, je suis désolée de vous dire ça, que vous explosiez tout en fait. Il faut que, je sais pas, comme si l'énergie elle était trop forte et que plutôt que de faire les choses calmement ou en paix ou en harmonie avec vous-même, étant donné qu'il semble y avoir des blessures et que vous avez sans doute subi des jugements ou que vous êtes imprégné de fausses croyances, bah, vous allez avoir tendance à vouloir dire moi, il n'y a rien me résiste et moi j'y vais, moi je fonce et je me laisse pas faire, et etc. Donc non, évidemment non, quoi. Voilà, c'est pas l'énergie qu'on souhaite vous envoyer. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de nettoyer en fait tout ça, ces énergies dont vous pouvez être porteur par moment ou plus ou moins souvent, ce que je sais, moi j'en sais rien du tout. Euh, et de vous purifier et de lâcher prise. Et peut-être bien effectivement de pardonner à des personnes bah, qui vous ont mal jugé. Et de vous pardonner à vous aussi, peut-être si vous avez agi comme ça en fait. Voilà. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas avancer avec ces énergies-là. Parce que déjà, vous n'entendez pas les messages de vos guides. Donc, vous risquez pas d'aller dans la bonne direction, en fait. Euh, En fait, ça vous bloque. C'est comme si ben, vous vous entêtiez, excusez-moi, sur quelque chose. Les guides essayent de vous montrer les choses autrement. Mais comme vous vous sentez blessé, vous êtes en mode warrior et protection. Et du coup, alors ça doit effectivement impacter votre relationnel et votre façon de communiquer avec les autres, en fait. Il y a quelque chose ici qui doit évoluer, en fait. On vous demande de conscientiser, de regarder de plus près, d'analyser. Et parce qu'effectivement, vous avez la possibilité pour que rien ne vous résiste. Mais c'est pas en fonçant dans le tas, en fait. Voilà, c'est surtout ça. C'est plutôt en étant dans l'émerveillement, donc je profite du présent, etc. Et c'est là que euh, vous allez générer de belles énergies autour de vous qui vont fructifier et qui vont vous ouvrir des portes, qui vont vous amener vers ce que vous voulez vraiment, plutôt que de devoir dire poum, je fonce, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Enfin, vous êtes en guérison par rapport à ça. Alors, on va voir ce que le tarot veut vous dire. On a eu des énergies assez dures hein, sur tout l'état. Ça veut dire qu'on fait un travail en profondeur. De toute façon, quand j'ai vu la bougie noire, les tarots qu'on me faisait prendre, je me suis dit, oh, ça va pas être de la rigolade. Ce qui ne nous empêche pas de pouvoir rigoler un petit peu. On n'a jamais dit qu'on n'avait pas le droit de rigoler. Allez, on y va. Le tarot vous raconte quoi? Kiki est en train de balayer tous les jeux de cartes avec sa queue et tout faire tomber. Elle va retourner dans la chambre. Bon, excusez-moi, je peux pas travailler comme ça. Allez, j'espère que ça va tenir, qu'elle va pas revenir à la charge. Alors, au deck, vous avez l'ermite. J'en ai profité aussi pour réaligner mes cartes. Alors, au deck, l'ermite nous parle d'écouter son cœur, d'être profondément connecté à son cœur. Il n'est pas dans le tirage. Ce qui veut dire que c'est ce vers quoi vous allez. Vous avez besoin de faire un travail de conscientisation sur vous pour être profondément connecté à votre cœur divin, en fait. Votre vrai cœur, en fait. L'ermite, c'est ça. Donc, on va voir ce qu'on veut vous dire. Peut-être que vous allez vous sentir un peu isolé. Vous avez besoin de vous sentir un peu isolé. Et peut-être que si l'énergie est mal aspectée, vous allez sentir une sorte de rejet, en fait. C'est possible. Hein, qui est nécessaire, en fait. Qui est nécessaire au fait que vous puissiez vous connecter à ce cœur. Alors, l'énergie centrale qui surplombe votre tirage, le roi de coupe. Ok. Donc, on vous dit, on vous encourage
à être en harmonie, en paix avec vos émotions, être au calme avec l'émotionnel, en fait, à maîtriser votre émotionnel. Ce qui ne me surprend pas du tout, puisque on voit bien que vous aviez tendance à aller trop vite, en fait, voilà, à vouloir aller trop vite. Alors ensuite, être en paix. Et le roi de denier. Alors, il peut y avoir effectivement aussi une personne qui incarne ça pour vous, un père, un mari, un ami, enfin une personne forte autour de vous qui a cette énergie. Ça, c'est pas forcément un homme, hein. Ça peut être une femme qui est très ancrée, très stable dans ses énergies et qui est très apaisée en fait, très, très saine. Alors, attendez, on va voir ce qu'on vous dit d'autre, parce que là, deux rois... Oh là. Alors, soit vous êtes en deuil par rapport à un père ou quelqu'un qui... Vous devez faire le deuil d'une personne forte, en fait, dans votre vie. Est-ce qu'il y a un deuil à faire par rapport à cette personne? Est-ce que les personnes ont un deuil à faire par rapport à cette personne forte dans leur vie? Oui. Alors, ça peut vouloir dire aussi pour que vous puissiez être dans cet apaisement émotionnel, dans cette maîtrise de vos émotions, eh bien, vous avez besoin de faire ce deuil. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose auquel il faut renoncer, en fait. Il faut dire, bon, bah voilà, maintenant, ça c'est mon passé, c'est terminé, et j'avance. Alors, c'est peut-être un vrai deuil, ou un deuil symbolique, hein, c'est pas forcément un vrai deuil, hein. Donc, vous pourriez être en peine aussi, cette semaine, par rapport à ces personnes qui incarnent des valeurs pour vous, qui incarnent une sagesse, une stabilité, et ça peut vous donner de la peine. On va en remettre, c'est assez compliqué. Alors, l'énergie qui surplombe votre tirage. La réalisation de vos souhaits. Donc, vous êtes en train de réaliser ce que vous désirez le plus, en fait. Donc là, vous pouvez faire un vœu. Peut-être que ce que vous souhaitez le plus, c'est construire quelque chose et avoir des finances solides, un bien-être matériel, en fait. Il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est ce que vous voulez, en fait. Et vous avez déjà commencé à travailler à ça. Vous affirmez matériellement, en fait. Incarner une stabilité matérielle. Peut-être aussi travailler sur le corps, la connexion avec la nature, qui peut être importante pour vous également. Ouais, alors, sauf que... est-ce que les personnes ici cherchent à aller trop vite? Est-ce que les personnes ici cherchent à aller trop vite? Vous voyez, donc... En fait, le 8 de bâton, je l'interprète dans l'aspect mal aspecté à cause de ce que vous avez eu précédemment. Donc ici, de nouveau, si vous voyez le cavalier, le roi de pentacle, il met des années à devenir le roi de pentacle. Les pentacles, ça bouge. La matière, c'est ce qui bouge le moins facilement, en fait. Donc ça prend beaucoup de temps de devenir un roi de pentacle. Sauf que j'ai l'impression que vous, eh bien, en fait, vous essayez de précipiter les choses. Alors, effectivement, peut-être qu'on vous envoie beaucoup d'énergie pour le devenir. Mais vu ce qu'on avait avant, là, on sent qu'il faut que vous calmiez le jeu, en fait. Mais ça passe par, je maîtrise d'abord l'émotionnel, en fait, j'ai l'impression. On va voir ce qu'on a d'autre. 109 pentacles. Il y a plein de monde sur votre tirage, là. Vous êtes entouré de plein de gens ou quoi? Alors, on voit que vous devez avancer, justement, tranquillement. Non pas comme un roi qui se précipite. De toute façon, le roi, il ne se précipite pas, en fait. On vous met dans les énergies du cavalier. Le cavalier, il va avancer de manière déterminée sur sa quête, sans perdre de vue son objectif, tranquillement, de manière extrêmement stable et sereine, sur ce qu'il veut mettre en place dans sa vie. Et là, on voit que si vous faites ça, vous allez incarner
le roi de coupe, c'est-à-dire être dans un apaisement, une maîtrise de votre émotionnel et pouvoir accéder à ce que vous voulez le plus. Et là, il y a de nouveaux désirs qui vont apparaître en fait, qui sont en train d'apparaître peut-être déjà. Hein. Alors, il peut y avoir aussi autour de vous, pour les personnes, je ne sais pas, ça peut parler aux personnes célibataires qui ont un coup de cœur en fait pour un roi de coupe. Quelqu'un qui a de l'émotionnel, qui a de l'émotion pour vous et qui avance tout doucement vers vous et vers ses désirs. Ça peut être ça aussi. Le 4 de coupe. Ah. Ouh, il est compliqué votre tirage, je trouve. J'ai du mal à rentrer dedans. J'ai du mal à rentrer dedans et vous aviez le bélier à l'envers. Alors, ici j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous refusez. Quelque chose qui... J'ai l'impression que vous voulez plus. Est-ce que les personnes doivent accepter l'énergie qu'on leur propose? Est-ce que les personnes ont tendance à refuser, à rejeter quelque chose que l'univers leur propose? Ouais. J'ai l'impression que parce que vous êtes en deuil ou parce que vous avez du chagrin, sur quoi je ne sais pas, hein. En fait, vous refusez ce qu'on vous envoie et que vous voulez plus, j'ai l'impression. Vous voulez intégrer un élément nouveau. Vous voulez autre chose que ce que l'univers vous envoie. Dans tous les cas, si vous acceptez ce que l'univers vous propose, vous allez pouvoir guérir vos énergies de votre chagrin, là, votre deuil ou ce qui vous rend triste en fait. Ah, mais c'est un 5 de denier. Ben oui, si, c'est le 5 de denier. C'est la blessure de rejet en fait, ça. Voilà, d'accord. C'est le manque. J'étais partie sur autre chose. En fait, ici, mais j'étais sur un 5 de coupe, pardon. Ici, il y a une blessure de rejet qui ressort. Donc cette blessure de rejet, elle doit venir d'un père en fait. Il y a forcément quelque chose là par rapport à ça. Donc on a l'impression que c'est l'énergie du manque en fait ici. Et vous, ce que vous voulez créer quelque chose d'autre, vous voulez une nouvelle énergie, mais sans pour autant accepter ce que l'univers vous propose, j'ai l'impression. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de travailler sur vous, que progressivement on va vous amener vers les énergies de l'ermite pour conscientiser ce qui vous bloque, ce qui est difficile, ce qui est sombre, ce qui... Voilà. Parce qu'il y a une espèce de paradoxe en fait. Est-ce que par hasard, alors je ne sais pas, vous allez me dire, parce que vous n'avez pas été nourri émotionnellement, peut-être parce que vous êtes senti rejeté par un homme que vous aimiez, ou que vous vous sentez rejeté par un homme que vous aimez, un homme ou une personne très charismatique, ça peut être une femme qui a beaucoup de tempérament, que vous sentez rejeté par cette personne, et bien du coup, vous n'arrivez pas à accepter, vous voulez plus en fait, dans la compensation de ce que vous...
de ce que vous souffrez. Du coup, vous voulez passer à l'excès inverse et dire, bah, si c'est ça, si on me donne pas ça, bah, moi, je veux carrément, mais carrément beaucoup plus, quoi. Je sais pas, j'ai cette impression-là. Alors qu'en fait, vous avez la possibilité de guérir, de travailler sur vos blessures de rejet et de vous ouvrir au contraire à un partenariat et d'accepter peut-être l'aide de quelqu'un d'autre ou d'accepter d'échanger quelque chose ou d'accepter le 3 de denier, on accepte les conseils d'une personne qui a plus d'expérience que nous. Donc peut-être que vous avez du mal à créer quelque chose parce que comme vous vous sentez rejeté, vous voulez assumer seul quelque chose qu'il faudrait pouvoir partager en fait. Kiki, tu m'embêtes. Vous aviez quoi, la grenouille? Le pardon, le lâcher-prise. C'est quoi cette, ce quête de couple? Ah. Ça peut être aussi que certaines personnes sont dans le refus de cette blessure de rejet. C'est-à-dire que plutôt que de la vivre, d'essayer de la nettoyer, de la dépasser, etc., eh bien, vous ne lui accordez pas d'importance. Vous essayez de la mettre sous le tapis. Alors, il est possible aussi qu'il y ait des personnes qui avaient des souhaits par rapport à quelqu'un qui avance très lentement, quelqu'un d'un petit peu têtu, ou quelque chose comme ça, et que vous vous sentiez, cette personne ne vous ait pas choisi, elle ne vous ait pas retenu en fait. Et vous, vous désiriez quelque chose, vous aviez un souhait par rapport à cette personne. Quelqu'un peut-être d'un peu plus jeune que vous, c'est possible. Ou quelqu'un qui n'est pas particulièrement âgé, on va dire. C'est pas forcément plus jeune que vous. Mais c'est pas, voilà, c'est pas le roi, c'est quelqu'un de, je sais pas, quelqu'un de trentaine d'années, 35 ans, jusqu'à 40 ans, quelque chose comme ça. Un peu plus peut-être encore, mais qui est pas pleinement mature et du coup qui peut-être... Alors soit c'est vous qui l'avez rejeté, cette personne ne vous a pas intéressé, soit c'est elle. Non, je crois pas. Je pense que c'est elle qui vous a rejeté. Enfin, rejeté. Disons que vous n'avez pas été choisi, quoi. Vous n'avez pas semblé être digne d'intérêt. Et ce que vous voulez, je pense, c'est paraître être, enfin paraître être, c'est pas paraître être intéressante ou intéressant, mais vous avez quelque chose à prouver par rapport à l'intérêt qu'on vous porte, en fait. Comprenez ce que je veux dire? Forcément avec une blessure de rejet. C'est pas étonnant. Alors qu'est-ce que c'est ce cas de couple là? Alors peut-être que vous avez été rejeté ou que vous rejetez quelqu'un ou une situation parce que ça vous semble être trop léger en fait. Trop dans l'amusement, trop de fun, trop light. Ah, peut-être que vous vous sentez rejeté aussi parce qu'on ne vous prend pas au sérieux. Vous ne vous sentez pas prise au sérieux. Et vous voulez très certainement, qu'est-ce qu'ils veulent montrer là? Qu'est-ce que ces personnes veulent montrer? C'est bizarre ça. Vous voulez montrer que vous souffrez, que vous êtes en deuil, que vous souffrez en fait, que vous avez de la peine. Parce que... ben, ça revient même. Est-ce que les personnes ont l'impression de ne pas être aimées réciproquement? Est-ce que les personnes ont l'impression de ne pas être aimées? C'est ça. En fait, vous voulez montrer que vous avez de la peine parce que vous avez
le sentiment de ne pas trouver de réciprocité à vos émotions, en fait. Mais la vérité, c'est que la réciprocité, elle est d'abord en nous. L'équilibre émotionnel, il est en nous, il n'est pas chez les autres, en fait. Et est-ce que les personnes cherchent une réciprocité ailleurs qu'en elles-mêmes? Est-ce que les personnes ici cherchent une réciprocité ailleurs qu'en elles-mêmes? Et oui. Donc en fait, l'harmonie, elle doit venir de vous. Votre blessure de rejet, elle est venue uniquement pour une chose. Uniquement. Pas pour vous rejeter. Pas parce que vous ne méritiez pas je sais pas quoi. Pas du tout. Elle est venue pour que vous vous débrouilliez tout seul sur l'émotionnel. C'est-à-dire que vous soyez à même de dire, eh ben mon équilibre, je vais le trouver si les autres ne me le donnent pas, puisque c'est le cas, puisqu'ils vous rejettent. Eh bien en fait, ça vous permet, vous, de développer une autre stratégie, un autre moyen de vous sentir bien et de vous sentir aimé. Et ça, c'est vous qui vous le donnez en fait. C'est à vous de vous le donner. Est-ce que les personnes ont raison de montrer qu'elles sont tristes, en fait? Est-ce que les personnes ont raison de montrer qu'elles sont tristes? Et non. Alors, je ne sais pas. C'est assez particulier. Je suis désolée, votre tirage, il n'est pas simple et puis il ne va pas être facile à entendre, peut-être. Hein. Mais c'est pour votre bien-être, en fait. C'est qu'en fait, vous n'aviez sans doute pas compris que la blessure de rejet, elle n'est pas parce que vous êtes naze. C'est pas parce que vous... Ça n'a rien à voir avec vous, en fait. Ça a simplement à voir avec le fait que votre âme a trouvé la force de s'aimer elle-même. Donc c'est pour ça qu'on vous rejette. Parce que si on vous aimait, ben votre âme, elle n'aurait pas le boulot à faire. Mais c'est pas parce que vous êtes moins méritant que quelqu'un d'autre, en fait. C'est parce que vous avez besoin d'être en paix avec l'amour que vous devez trouver pour vous-même. Bon, je vais ramasser les cartes. Donc cette semaine, si je résume de manière très simple, il est possible que vous vous sentiez en pleine blessure de rejet. C'est-à-dire que vous êtes repoussé. Quelqu'un ne s'intéresse pas à vous, ou quelque chose comme ça. Et ça va être le piège en fait. C'est pour que vous puissiez aller chercher l'énergie en vous, que vous n'attendiez pas sur l'autre. Parce que là, vous voulez montrer que vous avez de la peine. Mais en fait, ça ne va pas vous aider de montrer que vous avez de la peine en fait. C'est pas ça qu'on attend de vous. Quel est le conseil qu'on vous leur donne ici? Quel est le conseil? Oui, c'est prendre soin de soi en fait. Hein. Le 2 de coupe. Donc, genre, on tourne en rond là. Ça veut dire aimez-vous en fait. C'est alors, ça peut être aussi chez certaines personnes, aimer l'autre. Est-ce que ça peut être aussi d'aimer l'autre, de savoir aimer l'autre, aimer autrui? Vous voyez, c'est au sens large. Alors, je ne vous dis pas que vous n'aimez personne, hein. C'est pas ça que je veux vous dire. Hein. Mais si vous voulez, peut-être que dans votre blessure de rejet, peut-être que certaines personnes qui sont ici, à force de se sentir rejetées, ont fini par ne pas aimer les autres, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, vous vous êtes dit, mais de toute façon, personne ne m'aime. Donc pourquoi moi j'aimerais les autres? Ça peut être ça, hein, c'est un peu excessif, mais ça peut pour certaines personnes peut-être. Vous verrez si ça résonne en vous. Et ça, c'est le piège, en fait. Ça, c'est nourrir votre faille. C'est tomber dans le panneau, en fait. C'est vibrer pile l'énergie qu'on a donnée, que vous deviez contrer, en fait. Voilà. Par contre, s'il y a ici des personnes qui se disent « mais non, moi tout ça je l'ai dépassé, etc. Et je suis guérie par rapport à ça », c'est peut-être votre cas, hein, vous avez davantage avancé, eh bien peut-être que vous allez trouver de l'amour réciproque cette semaine, précisément chez les autres. Alors chez un partenaire, ça peut être, vous avez 2 rois sur le tirage, hein, plus un jeune. Donc il y a du monde autour de vous. Hein. Il y a de quoi faire pour recevoir de l'amour. Donc voilà, ça peut être ça aussi, hein, si vous êtes mieux déjà. Si vous avez dépassé cette blessure de rejet, si elle est guérie.
Mais on va quand même venir vous picouiller. Hein. Et on garde toujours nos fragilités. Donc même quand on est guéri, c'est pas comme si on n'avait jamais été malade. Hein. Voilà. Mais bon, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent, abonnez-vous. Et puis merci beaucoup de votre attention, merci pour vos commentaires. À bientôt, bye bye.